Et hey, salut. Je voulais vous parler aujourd'hui de liberté. Parce que finalement, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, tous autant qu'on est. Euh, Souvent, quand je demande à mes clientes, quand on définit un peu l'objectif de base avant de commencer à travailler ensemble, évidemment, on va travailler ensemble, mais pour faire quoi? Et ça ressort souvent, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de... Ok, mais c'est quoi la liberté pour toi en fait? Qu'est-ce que tu entends dans la liberté? T'as envie d'être libre de quoi? T'as envie d'être libre de qui? Tu vois, c'est ça qu'il faut aller chercher. Bien souvent, la liberté, on va essayer de se détacher des autres, on va essayer de se détacher du monde extérieur, alors bien sûr. Mais je pense que la priorité, c'est aussi pour arriver à se détacher du monde extérieur, il faut arriver à se détacher de cette version de nous, en fait, qui a besoin du monde extérieur. Tu peux pas essayer de te détacher du monde extérieur tant que tu n'es pas capable et je dis bien capable et je choisis bien mes mots, tant que tu n'es pas capable en fait de te satisfaire par toi-même. Alors après, il y a des moments où tu as besoin des autres et c'est normal, d'accord? On est des mammifères et les mammifères sont faits pour vivre en communauté, pour vivre ensemble, pour créer des choses ensemble. Le mammifère n'est pas fait pour vivre de son côté dans une grotte. Enfin, à un moment donné, il y a des besoins émotionnels et toi satisfaire que tu peux pas tout remplir seul. C'est ok, il n'y a pas de problème. Par contre, tu ne peux pas être dépendant des autres pour tout. Pour ton estime de toi, pour ton amour de toi, pour ton respect de toi, pour satisfaire plein de choses comme ça dans ta vie. Pour te détacher en fait des autres et te sentir libre complètement, tu dois pouvoir arriver à ne pas te laisser impacter par l'autre. Mais pour ça, il faut que tu te remplisses toi-même. Si tu vas constamment remplir le vide à l'intérieur de toi avec le monde extérieur, imagine si tu coupes avec le monde extérieur. Bah t'es vide à nouveau. Et le problème c'est que tu fais quoi après? T'es pas bien, t'es malheureux. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas libre et que t'es dépendant des autres. Alors viens te remplir toi-même. D'accord? Et maintenant, il y a un autre aspect aussi à la liberté. Bien souvent, on a envie d'être libre financièrement, on a envie d'être libre dans notre boulot, on a envie d'être libre dans notre couple, on a envie d'être libre, voilà. C'est bien de vouloir être libre, mon Dieu, que c'est la base. Mais le problème, c'est que on a tous envie d'être libre, mais est-ce qu'on a tous cette conscience que pour être libre, il faut sortir de la zone de confort, il faut sortir du train-train habituel, il faut sortir de cette envie d'être posé. Comment dire? Tu sais, il y a toujours ce truc où on a tous besoin de se mettre en sécurité et tu sais, à un moment donné, de dire « Ah, ça y est, là, entre guillemets, j'ai réglé les problèmes, ça y est, j'ai ma petite vie bien rangée, là, ça y est. Oh, c'est reposant, ça fait du bien. » Et là, on a l'impression qu'à partir de là, il n'y a plus rien qui va bouger et on se sent bien là-dedans. T'es pas libre quand t'es là-dedans. Parce que pour être libre, la vraie liberté, selon moi, d'accord? Selon moi, la vraie liberté, c'est de te sentir bien, de te sentir libre hors de ta zone de confort. Parce que pour être libre, ça veut dire qu'il faut faire des choses que t'as pas l'habitude de faire. Parce que du moment que tu te restreins à ce que tu sais et à ce que tu as l'habitude, t'es pas libre. Parce que ça veut dire que tu ne convoites pas tous les champs des possibles. Donc t'es pas libre de vivre tout ce que tu as à vivre quand c'est comme ça. Si tu veux vraiment être libre et vivre ta vie pleinement, il faut t'autoriser à vivre tout ce qui s'offre à toi et tout. La liberté, c'est écouter tes envies profondes. C'est ça la liberté. Et bien souvent, nos envies profondes, elles sont bloquées par nos pensées limitantes. Alors pour être libre pleinement, il faut que tu t'autorises à sortir de ta zone de confort et à sortir de tes pensées limitantes, à sortir en fait de tes barrières sécuritaires. C'est bien d'avoir des barrières sécuritaires, j'ai pas dit qu'il fallait les faire sauter. C'est juste qu'il faut leur donner plus d'ampleur. Et en fait, on appelle ça comme ça, tu as une zone de confort, comme ça, dans laquelle tu es là. Et si tu restes dans celle-là, ça veut dire que c'est ta zone de vision et tu ne peux pas voir tous les champs des possibles. Il faut sortir de cette zone de confort pour voir toute l'ampleur du monde, de la vie et de tout ce qui est possible pour toi. Parce que tout est possible. Quand je dis tout est possible, c'est réel, tout est possible. Mais on se limite bien souvent à nos schémas de pensée, à nos peurs, à tout ça. Donc pour expérimenter, pour savoir ce qui est possible ou pas,
Sors de ta zone de confort. Sors de tes habitudes. Et la vraie liberté, c'est de te sentir en vie, même quand tu es hors de ta zone de confort. Parce que tu vas te connecter au fait que ce sera tellement bon de l'avoir fait. Ce sera tellement bon de l'avoir fait que c'est ça qui va te nourrir. De te dire, ok, je flippe à mort de faire ça parce que j'ai jamais fait, je sais pas, voilà. Mais j'en ai tellement envie. C'est ce que je vous dis toujours, la connexion au cœur et à ce qui vibre à l'intérieur de toi. C'est ça que tu as envie de vivre. Alors même s'il y a des tas de raisons qui te poussent à dire non, il faut pas, parce que franchement, putain, c'est ce que t'as envie, vas-y. Et peut-être qu'émotionnellement, tu sais pas comment tu vas être dans cette sortie de zone. Peut-être que tu l'as jamais fait, ou alors que tu l'as fait et que tu l'avais géré différemment et que c'était pas bon et que tu dis non, mais là, faut que je le gère différemment. C'est ok, gère-le différemment. Vas-y, ose en fait. Si c'est ce que t'as envie, si tu le fais pas, tu vas être dans le regret. Et vivre dans le regret, il n'y a rien de pire que ça. De dire, ah, si j'avais su. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vis-le. Peut-être que tu vas le vivre en te disant, peut-être que je me plante et que je ne devrais pas. Il n'y a pas de je ne devrais pas. Peut-être que tu te plantes. Peut-être que, effectivement, à la fin, tu vas te dire, bon, bah finalement, voilà. Mais tu ne peux pas savoir tant que tu ne le fais pas. Et donc, effectivement, une fois que tu auras fait ce choix de le faire quand même, à la fin, peut-être que tu vas te dire, bah ouais, finalement, c'était peut-être un peu l'intuition qui te disait, c'était peut-être pas que tes schémas limitants, c'était peut-être un peu l'intuition qui te disait, ça mènera pas au bout et à ce que tu veux à la fin. Mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que si le cœur te pousse à le faire quand même, malgré qu'il sait que ça va pas être un truc à long terme, mais voilà, c'est parce qu'à la fin, ce sera bon de l'avoir fait parce que tu auras grandi. Tu auras continué à cheminer vers toi en faisant ça. Parce que tu auras appris des choses, parce que tu sauras maintenant comment faire. Et pour les prochaines étapes et les prochaines choses qui vont s'offrir à toi, tu sauras que ça, tu l'as déjà fait. Et que tu te connais et tu sais comment gérer ces choses-là. Tu l'auras fait et tu n'auras rien à regretter. Souvent, on ne fait pas parce qu'on a peur, on n'a pas envie de vivre le négatif. C'est pour ça que tu n'es pas libre. Et le fait de vouloir vivre libre, ça implique de prendre des risques, ça implique de vivre le négatif, ça implique de sortir de sa zone de confort. C'est pas simple, mais c'est le passage obligatoire. Et le problème, c'est que tout le monde a envie d'être libre, mais il n'y a pas grand monde qui est prêt à vivre tout ce que ça implique. Moi, je veux être libre, mais je veux rester dans le petit confort bien cocon là. Bah non, en fait. C'est pas compatible, je suis désolée de te le dire, mais c'est pas compatible. C'est pas ça la vraie liberté. La liberté de vivre tous les champs des possibles. Ça implique de sortir de ta zone de confort et de créer ta vie. D'arrêter d'attendre que ça arrive tout seul. Ouais, ça arrivera bien à un moment donné. Si ça doit arriver, ça arrive. Oui, si ça doit arriver, ça arrive. Mais sors-toi les doigts du cul, en fait, et fais les actions qu'il faut aussi. Fais les choses. La vie, elle t'amène tout ce que tu as envie. Tout est possible. Mais elle t'amènera les choses quand toi, t'auras décidé de mettre ta vie en action. Sinon, voilà. Et mettre ta vie en action, c'est faire les choses différentes de ce que tu fais d'habitude. Parce que si tu fais toujours la même chose, t'auras toujours un résultat. Idem, en fait. C'est Einstein qui disait que la plus grande des folies, c'était de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Et oui, fais les choses différemment si tu veux des résultats différents. C'est ça, être libre. Je veux être libre de pouvoir avoir un résultat différent, d'avoir un autre boulot. Je veux être libre de vivre la vie que je veux vivre. Est-ce qu'avec cette personne-là qui partage ma vie, c'est possible ou pas ? Pose-toi les bonnes questions. Mais souvent, c'est pareil, on veut se poser les questions et on se le pose, mais on s'auto-sabote en se posant des questions qui nous amènent à une réponse qu'on préfère entendre. Mais quand tu dois te poser les bonnes questions pour vivre ta vraie liberté, il faut être prêt à entendre les bonnes réponses. Il faut être prêt à entendre ce que tu dois entendre et pas ce que tu veux entendre. C'est ça aussi la liberté. C'est d'accepter de vivre aussi la tristesse, de vivre aussi la déception, de vivre aussi la colère, de vivre aussi mais jamais de vivre le regret. Si tu vis le regret, c'est que tu vis pas dans ta liberté. C'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est bien de vouloir être libre. Mais quand tu dis ça, fais attention. Faut bien être conscient de ce que ça implique.
Parce que parfois c'est ça, c'est moi je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre, ok, d'accord. On travaille ensemble, on avance. Et derrière, qu'est-ce que je reçois? C'est ouais, mais attends, moi je m'attendais pas à ça, moi je veux pas vivre ça, j'ai pas décidé ça, pourquoi? T'as demandé à vivre ta vraie vie et à être libre, que ta volonté soit faite. Il fallait juste être conscient qu'il y a des choses qui allaient bouger. Parce que si là tu te sens pas bien dans ta vie, c'est qu'il y a des choses qu'il faut bouger là, c'est qu'il y a des choses qu'il faut faire différemment. Oh bah parle donc bien s'il te plaît. Donc à un moment donné, si tu envoies le souhait de vivre ta liberté, alors sois conscient qu'il risque d'y avoir peut-être un petit tsunami dans ta vie. Et plus tu vas le vivre en conscience et dans l'acceptation et dans le fait de te dire ok, j'accueille ce qui est et je gère au fur et à mesure que les choses arrivent, c'est pas simple. C'est pas simple. Crois-moi. C'est pas simple. Mais ce sera tellement bon de l'avoir fait qu'après tu regarderas derrière et tu te dirais ok. Mais là, waouh, je suis bien quoi. Punaise que je suis bien quoi. Voilà. La vraie liberté, c'est accepter de ne pas vivre que le bon. Quand tu restes dans une vie qui ne te convient pas, c'est parce que tu veux vivre que le bon. Et en vrai, la vérité vraie, va chercher à l'intérieur de toi. Est-ce que là, si tu te fais chier dans ta vie, est-ce que vraiment tu vis que le bon? Tu vis juste la sécurité. Et je suis désolée, mais la sécurité n'est pas compatible avec la liberté. Je te dis pas, attention, je ne te dis pas que tu ne peux pas avoir de sécurité du tout dans ta liberté. Bien sûr que tu peux l'avoir. D'accord? Sortie de zone de confort, ça ne veut pas dire sauter d'une falaise sans parachute. Ça veut dire prendre des décisions, mettre des actions en place en sécurité, en réfléchissant les choses comme il faut, mais quand même faire les choses différemment et quand même passer à l'action. C'est vraiment ça l'idée. Donc, si tu veux vivre une vraie liberté, si tu veux vraiment envoyer ça là-haut, sois prêt à vivre tout ce qu'il y a à vivre. Et crois-moi que c'est ça, la vraie vie. C'est ça, c'est comme ça, en fait, que tu vivras ta vraie liberté. Et même s'il y a des moments qui sont difficiles, connecte-toi toujours, écoute bien cette phrase, ce sera bon de l'avoir fait. Si tu sais à un moment donné, que si tu prends une décision, tu sais qu'elle va être difficile à passer, mais si tu sais déjà que ce sera bon de l'avoir fait, alors fonce, c'est exactement là qu'il faut que tu ailles pour vivre ta liberté et vivre ta vie pleinement vers toi-même. Voilà. Sur ce, je te souhaite la bonne journée, le bon week-end et à bientôt.